Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Allez, aujourd'hui on va voir ensemble comment dessiner Ken Kaneki, un personnage issu de la série Tokyo Ghouls. C'est un personnage qui m'a été proposé par un de mes abonnés, donc petite dédicace à toi Zenoled, merci pour ton commentaire. Donc pour réaliser ce dessin, vous aurez besoin d'une feuille format A4, d'un crayon HB, d'une gomme classique, une gomme mie de pince si vous avez, et d'une règle pour tracer notre quadrillage pour prendre des repères plus facilement. Allez, si vous êtes prêts, c'est parti! Alors, comme d'habitude, vous allez tracer deux lignes qui vont partager votre feuille en son centre. Donc vous prenez 10,5 dans le sens de la largeur et 14,85 cm dans le sens de la hauteur. Ensuite, par rapport à ça, on va tracer notre quadrillage qui fera 20 cm de large sur 28 cm de haut, avec des cases qui feront 2 cm par 2 cm. Vous pouvez aussi noter quelques numérotations en haut et à gauche de votre quadrillage pour vous aider à vous repérer. Donc on va commencer par dessiner une silhouette avec des formes de base simples. Donc là on va dessiner la tête, donc on commence par prendre quelques petits repères sur le quadrillage et après on relie tous ces points pour donner forme au cercle. Ensuite on va venir dessiner la mâchoire. Vous prenez quelques petits repères comme ceci, voilà, pour vous aider plus facilement. Voilà. Ensuite on va venir dessiner les lignes du visage qui vont placer les yeux, le nez et la bouche. Donc là c'est la hauteur des yeux, celle-là c'est le dessous des yeux, celle-ci c'est pour partager le visage en son centre, donc voilà. Celle-ci c'est pour le dessous du nez et le dessous des oreilles, et là c'est pour le centre de la bouche. Voilà, comme ça sera plus facile pour se repérer quand on viendra détailler plus tard. Allez, on continue par un autre croquis, donc là on va dessiner comme un cylindre là pour dessiner le cou. Alors ensuite on va venir dessiner une forme d'œuf pour placer le thorax. Donc repérez-vous bien sur le quadrillage. Voilà, vous prenez des marques pour bien vous repérer. Et ensuite on relie tout ça pour donner forme à une ellipse. C'est une forme d'ellipse, une forme d'œuf, on s'en fout, c'est pareil. Donc là on va venir placer l'épaule, donc on va tracer un autre cercle. Ensuite, on va venir placer l'axe du bras, donc il est plié. Donc je vais d'abord placer mes axes, la rotule du coude. Voilà, ça remonte vers la main. Donc ici, il y aura la rotule. Voilà. À ce niveau-là, il y aura le poignet de la main. Voilà, on peut dessiner la rotule du bras. Là, on vient dessiner un cylindre de chaque côté pour le bras et l'avant-bras. Ensuite, on va venir dessiner une forme, une sorte de, voilà, un rectangle pour dessiner la main. On viendra détailler plus tard, donc là c'est vraiment pour avoir des formes de base. Voilà, les doigts qui sont vers le haut, là il y en aura deux et là il y en aura un seul. Bon, celui-là il suit la ligne du quadrillage, donc il est facile à placer. Voilà. Ne vous embêtez pas trop pour l'instant, ça on y reviendra plus tard. Il s'agit de bien placer les formes, là c'est le plus important. Donc là pareil, deux traits pour dessiner le bassin, enfin, le ventre et le dos je veux dire. Là on va venir placer le bassin du personnage, là où il y aura son short. Voilà, on va venir dessiner maintenant ces formes de tentacules. Alors je connais pas trop la série, hein. Excusez-moi si je dis pas les bons termes, mais bon. Je connais pas du tout cette série, j'en ai entendu parler mais je la connais pas du tout. Faudrait que je m'y mette. Donc là voilà, rien de bien compliqué. Hein. Surtout qu'à la fin je viendrai retoucher certaines tentacules qui me... Bon, c'est léger mais il y en a que je vais retoucher légèrement. Enfin, de toute façon en début de vidéo vous avez l'exemple du dessin fini, donc vous pouvez faire un screenshot et l'avoir avec vous tout le long du tuto, ça sera peut-être plus facile aussi. Hein. Voilà, donc comme il en a 4, elles partent du dos, ce que j'ai compris. Donc on vient placer tout ça. Bon, là c'est vraiment basique, on détaille rien du tout, pour l'instant on place juste les formes. Allez, la troisième. Et la quatrième qui remontera comme ça.
Voilà, donc là vous devriez avoir à peu près cette forme de base et on va pouvoir commencer à détailler notre croquis. Donc avant ça, ce que vous pouvez faire si jamais vous voulez atténuer un peu les traits de crayon, vous pouvez soit avec la gomme à mie de pain tapoter un peu votre dessin pour décoller du graphite, soit vous prenez une gomme classique et vous faites des petits ronds voilà, pour effacer légèrement. Moi j'ai pas effacé pour que vous puissiez voir comme il faut le quadrillage et la forme de base tout le long du tuto. Allez, alors là on va s'attaquer à notre forme de base, on va la détailler. Maintenant on va essayer de rechercher les vraies formes du personnage. Donc vous dessinez en premier l'œil, voilà, qui est bien placé dans les deux lignes qu'on avait tracées au début. Hein. Voilà. La pupille. Hop. Après on va venir dessiner le nez. Donc vous allez voir que du coup les lignes qu'on a tracées au début là, elles vont bien nous aider à placer nos éléments du visage. Donc là on va venir dessiner, voilà, on dessine ce nez qui vient s'arrêter pile poil à la ligne qu'on avait tracée. Là au niveau de la bouche pareil, la ligne elle nous définit en fait la fermeture de la mâchoire, hein, des dents. Voilà, après on vient placer les dents. On voit légèrement les gencives, donc il faut le dessiner ça aussi. Enfin, c'est les dents du masque, hein, c'est pas ses dents à lui. Voilà, la fermeture est claire. Allez, on continue. Donc là, le bandeau qu'il a sur l'œil. Là, on va dessiner son masque. Donc il revient sous l'oreille en fait. Voilà. Là, alors l'oreille, vous allez, c'est voilà, les deux lignes qu'il y a de la hauteur des yeux et celle qui définit le dessous du nez. Ça nous définit du coup la hauteur de l'oreille. Voilà, hop, là on va venir tracer le petit bandeau qui monte au-dessus de l'œil, au-dessus de l'arcade sourcilière. Hein. Voilà. Et ensuite, on va venir dessiner aussi alors ses cheveux. Alors là, voilà, vous essayez de faire à peu près ce que vous voyez à l'écran. Hein. À peu près, hein, on est les mèches, ça peut varier, c'est pas un souci. Hein. Voilà, un peu sur le visage, il va falloir que ça retombe sur le masque aussi. Hein. Ça va cacher une partie du masque, enfin ce qu'il y a en haut, là, au-dessus de l'œil. Voilà. Déjà notre visage commence à prendre forme. Allez, maintenant on va faire sa tenue, donc son haut là. Donc on va faire son grand col qu'il a. Voilà. Donc normalement c'est un t-shirt. J'ai pris le modèle avec le t-shirt et le short moi du personnage. Je sais que j'ai vu qu'il avait plusieurs tenues. Hein. Donc là c'est un haut noir qu'il aura. Un peu déchiré. Donc on va faire la manche. Ici ça sera la manche. Là, voilà. Du t-shirt. Pas grand chose à dire pour l'instant à part de suivre ce que vous voyez là. À bien regarder par rapport au quadrillage, hein, j'insiste bien, essayez de bien prendre les repères là où il faut. Hein. Voilà. Bon, ce qu'il y a de bien déjà, c'est que vous avez déjà votre forme de base qui va vous aider à placer les éléments. C'est pour ça que en fait, je commence par à faire une silhouette avec des formes simples. En plus, ça vous permet de voir comment un personnage il est articulé. Au niveau du crâne, la position de la hauteur des yeux, le niveau du nez, la bouche, tout ça. Après, au niveau des articulations, voilà, ça vous aidera à enregistrer ces informations pour plus tard, si jamais vous voulez refaire des personnages d'imagination, on va dire. Voilà, donc là, son bras. Et l'avant-bras, donc là c'est plus mince au poignet, ça vient... Voilà, ça vient s'épaissir au niveau vers le coude, hein, il y a le muscle, il faut en prendre compte. Donc là on vient dessiner sa main, donc voilà, du coup là on avait la forme de base
nous placer déjà bien les éléments. Hein. Il n'y a plus qu'à affiner tout ça. Donc là il a un doigt qui va être tenu par le pouce. Voilà, comme ceci. Donc on va essayer d'arranger ça. Voilà, le pouce est légèrement devant là. Hop. Voilà, on affine ça. Bon là il sera trop, on va le gommer ça. Alors je sais pas du tout pourquoi il a cette position avec la main. S'il y en a qui le connaissent la raison, qui veulent me le dire dans les commentaires, ça m'aidera à comprendre. J'ai pas encore regardé la série, je sais pas du tout pourquoi il fait ça. J'ai vu qu'il y avait plusieurs dessins de lui où il a cette position avec la main, je sais pas ce que ça veut dire en fait. Donc là on va faire sa menotte là, qui a été arrachée, avec les petites chaînes là. On va faire une chaîne moitié ouverte hein, pour montrer qu'elle a été arrachée. Voilà. Allez, on va s'attaquer maintenant au short. Donc, on va faire des plis au niveau du short. Voilà, comme ceci là. Hop. Et après, on tracera les lignes pour montrer qu'il y a des plis à ces endroits-là. Voilà, on va venir placer les poches arrière pour montrer vraiment qu'il est un peu vers le dos, là, comme on voit de dos. Voilà, il y en aura une qui sera vraiment dans l'angle de la fesse, là, derrière. Elle tourne dans l'autre sens, donc c'est pour ça qu'on voit vraiment qu'un morceau. Voilà. Ben écoutez, voilà, là on arrive à la fin du croquis. Donc ce qu'on va faire, on va gommer tout le quadrillage. Voilà. Donc vous gommez tout le quadrillage, vous faites attention de garder votre dessin quand même. On va accélérer tout ça parce qu'on n'a pas besoin de me voir gommer pendant 10 minutes. Hein. Donc on va l'accélérer. Donc faites bien attention, prenez une gomme plus épaisse pour les grosses parties et plus fine pour les petites parties. Hein. Voilà. Donc si vous n'avez pas de grosse gomme, vous prenez une gomme classique, vous en coupez des petits morceaux avec un ciseau pour en faire des petits morceaux. Hein. Voilà. Donc vous gommez bien tout ça. Alors voilà, d'où le but de ne pas appuyer trop sur quand on fait le cadrage, de ne pas appuyer trop fort avec son crayon pour que ça se gomme facilement à la fin. Bon, moi j'étais obligé d'appuyer assez fort pour que vous puissiez le voir à l'écran, donc c'est pas un souci, c'est pour le tuto. Donc maintenant on arrive à la finalisation du croquis, donc on va repasser tous les traits du personnage. Et c'est le moment en fait d'affiner votre dessin. S'il y a des traits qui ne sont pas parfaits, c'est dans cette partie-là que vous allez arranger tout ça. Donc vous gommez si jamais ça ne va pas, vous rectifiez les lignes. Voilà, donc là, le plus gros est fait. Maintenant, c'est on passe notre dessin au propre. Donc là, déjà, on prend plus plaisir sur notre dessin. Hein. Voilà. Vous passez tous les contours tranquillement. Prenez le temps. Hein. Le but c'est pas de faire un dessin en 5 minutes, c'est d'avoir un dessin joli, donc faut pas se presser. Et si vous le finissez pas une fois, vous le faites en plusieurs fois, vous faites des pauses, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors il y aura des traits que je vais épaissir un peu plus que d'autres. Là pour bien marquer, au niveau des ombres, il y aura des traits un peu plus forts. Hein. Donc là, on fait le contour de son t-shirt, de son bras. Et petit à petit, notre dessin prend forme. Voilà, la main. Donc là, n'hésitez pas à bien regarder si votre dessin a toutes les formes, on va dire, si toutes les formes sont correctes, qu'il n'y ait pas de petits défauts. C'est le moment de rectifier tout ça. Hein. Voilà, on marque bien les plis. Bientôt terminer le croquis du personnage, le short, voilà, les petites poches arrière, et puis je crois qu'on est bon. Voilà, donc là le personnage est fait, les contours du personnage sont faits. Et maintenant on va faire, on va s'attaquer à ces tentacules là, on va faire les contours des tentacules. Bon là, rien de bien compliqué, hein. On va dire que on est au plus simple. Hein.
Donc il y aura quelques petites rectifications, donc je vais vous expliquer tout ça pendant la vidéo. Donc là vous refaites alors les contours bon, des tentacules, ça on est d'accord, pour l'instant il n'y a rien de compliqué. Voilà. On refait les contours, tranquille. Voilà, comme ceci. On essaye de varier un peu les épaisseurs de traits, ne faites pas des traits tout le temps de la même épaisseur, ça fera plus joli. Hein. Voilà. Il y en a 4, donc il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Voilà, le petit retour là, hop. Voilà, et là, après on va pouvoir commencer à texturer un peu ces tentacules. Donc c'est là que je me suis trompé au moment de texturer, donc je savais pas trop comment ils étaient foutus, donc j'ai regardé avec des figurines, des trucs comme ça pour voir comment c'était fait. Donc là, bon là vous pouvez suivre après ce que je fais là, pour l'instant c'est pas important. Ça va être au moment, voilà, ça. Donc ça vous ne le faites pas, vous ne faites pas ça. Là ça sera pas texturé. Donc là vous pouvez le faire, là vous pouvez la texturer celle-là. Voilà. Sauf qu'il manque un petit retour là en bas qui rejoint le short, donc vous pouvez le rajouter là si vous voulez. Celle-là vous pouvez la texturer aussi. Voilà, comme je fais avec des lignes, essayez de faire pareil. Hein. Voilà, hop. Ça revient là, donc là on texture aussi. Là, on peut texturer aussi. Voilà. Et là, on ne texture pas, on ne texture plus maintenant. Donc ça, vous le faites pas. Je vous expliquerai tout à l'heure qu'est-ce qu'on va faire. Donc ça, on le fait pas. Hein. Voilà. Donc là, on va venir griser. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, on va venir maintenant mettre les valeurs du personnage. Donc vous aurez besoin d'une estompe papier, d'un sopalin ou d'un coton-tige si vous n'avez pas d'estompe papier. Donc les estompes papier et le sopalin c'est pour atténuer en fait les coups de crayon, c'est pour fondre le crayon pour qu'il soit plus lisse on va dire. Donc on va commencer par les valeurs les plus sombres. Donc là il a les ongles qui sont noirs donc on les colorie. Là pareil au niveau de son masque eh bien, on met des couches. Hein. Donc il ne faut pas avoir peur de croiser dans un sens puis de revenir croiser dans l'autre. Plus on passera de couches et plus ça sera foncé. Et selon comment vous appuierez sur votre crayon aussi. Donc vous avez une ombre, j'ai aussi accentué sous le masque là, qu'il a au-dessus, sous la lanière, une ombre, un trait pour marquer l'ombre. Vous le voyez quand même à l'écran ce que je fais à peu près, donc essayez de suivre à peu près ce que je fais. Donc là pour l'instant je mets, voilà, je grise, je fais la teinte la plus sombre. Donc il y aura le masque, le t-shirt. Et les ongles, donc, et son œil aussi, voilà, à l'intérieur de son œil qui est noir. Donc voilà, ça sera vraiment les parties les plus sombres. Et on va aller du ton du plus foncé au plus clair. Donc là, ça sera bien noir à l'intérieur de la manche. Voilà. On grise, on passe des couches. Alors faites-le comme il faut, hein. Serrez bien vos traits, hein, vos hachures. Ne les espacez pas trop. Faites des hachures vraiment serrées, c'est du remplissage donc vous croisez dans un sens et après vous pouvez recroiser dans l'autre, ça va atténuer aussi vos coups de crayon du coup, même rien que de faire des croisements. C'est des contre-hachures ça s'appelle en fait, vous hachure dans un sens et vous allez faire des contre-hachures, c'est-à-dire que vous allez hachurer perpendiculairement au trait que vous avez fait précédemment. Et on peut en fait encore recontrachurer en recroisant en diagonale et en perpendiculaire par rapport à la diagonale qu'on a fait. Bon là ça il faudra peut-être que je fasse un petit tuto sur ces explications parce qu'il vaut mieux que je montre comment on pratique ça pour vous l'expliquer plus facilement. Donc on continue, on passe nos couches de noir. Voilà. Ensuite du coup on viendra passer un coup d'estompe sur nos traits aussi, hein. Vous m'avez vu passer l'estompe à un moment. Donc là on vient un peu détailler là, cette chaîne. Là. Il y a des endroits où je vais marquer un peu plus, voilà, comme vous voyez là. Voilà. C'est du métal, hein, donc il y a des endroits qui sont bien noirs. Ensuite on va venir faire les ombres de cette menotte. Voilà. Hop. Allez, on va griser tout ça. Les anneaux aussi, pareil, il y aura des contours qui sont plus marqués.
Allez, on s'attaque aux tentacules, donc on va griser tout ça. Voilà, une couche de gris, donc ça sera un gris, on va dire un peu plus clair que le haut de, enfin que son t-shirt. Hein. Maintenant on va faire du foncé vers le clair, donc là on fait le gris intermédiaire. Un petit peu d'ombre sur chaque côté des cheveux, au niveau du visage. Alors là même pareil, hein, il y aura des endroits où il faudra griser, donc vous voyez c'est léger, hein, c'est un gris léger là que je fais maintenant, sur le corps. Hein. Voilà, sous le t-shirt il y aura une ombre, de chaque côté du short pareil. On va dire qu'on a une lumière, on va dire centrée au dessin, hein. On ne va pas chercher à faire des lumières trop compliquées pour l'instant. C'est pas le but du tuto. Le but du tuto, c'est d'apprendre à dessiner un personnage et de mettre quelques valeurs. On pourra faire je pourrais faire des tutos bien plus détaillés plus tard, mais ça on verra plus tard, selon les demandes que j'ai. Donc là, voilà. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure j'ai annulé les textures que j'avais placées. Parce qu'au côté extérieur de la tentacule, en fait, c'est lisse. Il y a juste une sorte de pli, enfin de petite bosse qui a légèrement au milieu de cette tentacule. Donc c'est pour ça que je vais le gérer autrement. Donc vous n'avez plus qu'à suivre à peu près ce que je fais. Hein. Voilà. Voilà. Donc j'insiste bien, je fais bien ressortir cette petite bosse qui est au milieu là. On dirait comme une petite rainure. Voilà. Là c'est vraiment pour texture nos tentacules. Et je vais modifier une tentacule aussi. Voilà. Celle-là je vais la modifier, elle ne me plaît pas. Donc je vais y revenir. Façon. Voilà. Allez, on arrive presque à la fin du dessin. Courage, tenez bon. Voilà. Donc là, celle-là elle s'est texturée, donc on va accentuer certains endroits. Donc essayer de faire à peu près comme ça. On va d'abord marquer ces textures et après on va venir faire les ombres à l'intérieur. Comme ça en même temps ça viendra atténuer le coup de crayon là qu'on aura donné en faisant ces écailles là. Voilà, donc là on va venir faire une ombre. Hop, comme ceci, un coup d'estompe, pareil là-bas, un coup d'estompe papier. Voilà, on va faire celle-ci. Bon, vous voyez à peu près la forme de texture que j'essaye de donner. Hein. On va essayer de faire à peu près pareil. Hein. Encore une fois, on aurait pu aller bien plus loin hein, pour détailler cette tentacule, mais bon, hein, c'est pas. Le but c'est pas de faire quand même un tuto vraiment trop complexe. Hein. C'est d'avoir vraiment le dessin dans sa globalité, avec des formes justes. Voilà. Donc là je suis en train de modifier cette tentacule, donc là, hop, je vais venir gommer ça, je vais modifier encore en bas, ça me plaît pas, voilà. Hop. Mais là je viens gommer le bas, voilà. Comme si elle était légèrement pliée, elle se fermait légèrement. Donc il y aura un côté lisse, donc c'est le côté extérieur, et à l'intérieur qui sera texturé. Donc on refait pareil, on redessine d'abord nos textures, et après on vient placer les ombres et un coup d'estompe. Voilà, comme ceci. On gomme bien le contour de notre personnage. Là on vient placer quelques effets de lumière avec la gomme. Donc vous voyez à peu près comment je fais, où je place mes rayons de lumière, on va dire. C'est une vraiment manière de rajouter une petite touche lumineuse. Hein. Voilà, lumière vraiment centrée au milieu du personnage. Et voilà, notre Ken Kaneki de Tokyo Ghoul est terminé. Donc j'espère que vous aurez réussi à refaire ce tuto.
essayez de bien respecter au niveau des étapes de construction du dessin, hein. C'est pour vous aider en fait, si on passe par la silhouette de base, hein. N'essayez pas de rentrer trop vite dans le détail. Voilà, donc prenez le temps de bien faire votre quadrillage sans trop appuyer non plus. Ensuite de bien placer vos formes de base et ensuite vous détaillerez petit à petit votre dessin. Donc si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. Et bien sur ce, je vous dis à la prochaine et que le dessin soit avec vous. Allez, bye!